Aujourd'hui à l'émission, avec les températures qui s'abaissent, on prépare un chili réconfortant et je vous partage quelques souvenirs de route. Donc, bienvenue à Bouffe sur la route. Aujourd'hui, le chili réconfortant. On le sait qu'avec l'automne qui est déjà présent, c'est parfois un peu frisquet. On a besoin de sentir réchauffé, oui, par les interactions humaines ou par d'autres choses, mais également avec une bonne bouffe dans l'assiette. C'est pour ça que je vous propose plutôt un bon chili végétarien que vous pouvez aussi transformer pour qu'il soit garni de viande réelle si vous le désirez. Et on va préparer ça tout de suite. Donc, on débute avec un peu d'oignon. On va couper quand même des morceaux de légumes pour qu'ils soient, je vous dirais jusqu'à un certain point, non décelables dans la mixture. Parce qu'on ne veut pas non plus faire des grands morceaux de... on ne veut pas avoir de grands morceaux de légumes. On va avoir quelque chose qui se mange aisément. Donc, on y va avec des petits morceaux comme vous les aimez aussi. Hein? Donc, il n'y a pas de petits ou de gros morceaux. Moi, ce que je vous suggère, c'est quelque chose qui va pouvoir bien se défaire lorsque ça va cuire. Et sinon, ben voilà, c'est quelque chose de très agréable. On a toujours peur quand on coupe l'oignon de pleurer, mais on est chanceux de pouvoir être à l'extérieur encore aujourd'hui et de pouvoir profiter des dernières journées de beau temps de la saison. Donc, je vais partir tout de suite le feu, comme à mon habitude, hein, je vérifie que la flamme ne soit pas trop forte. J'ai mis un peu d'huile dans le plat, donc de l'huile de canola, parce qu'on sait que ça tolère une plus grande température que de l'huile d'olive, par exemple. On voit déjà, hein, le fond est là et on entend ça déjà, là, ça grésille sur la ligne. Mais c'est ça qui est bien. Donc, on va séparer la carotte en deux. Vous remarquerez que je ne retire pas la pleure, hein, de la carotte. Donc, je ne vais pas l'éplucher parce que j'aime quand même une carotte qui est naturelle. J'aime sentir aussi lorsque je consomme les carottes, la petite différence, hein, les petites marques de la nature. Et on voit là, donc, encore là, les morceaux, il faut qu'ils soient relativement petits. On veut que ce soit agréable sous la dent quand on mange notre chili. On ne veut pas sentir les morceaux de carotte. Donc, c'est important pour que ça cuise facilement de bien couper les plus petits morceaux possibles. OK. Donc, on va mélanger. On s'assure que ça commence bien. Donc, ça, c'est très, très bien. On va cuire, je vous dirais, jusqu'à ce que les oignons soient translucides. Donc, comme je vous disais, essayez d'éviter un feu trop élevé, mais en camping, on le sait, avec le gaz propane, c'est toujours plus difficile à jauger. Donc, voilà. Donc, c'est bien commencé. Je vais ouvrir le paquet j'appelle ça de la fausse viande, mais c'est en fait du soya qui est présenté sous la forme de viande hachée, là, si on peut appeler ça comme ça. Donc, voilà, on sépare ça. Et on va ajouter ça tout simplement dans
avec les légumes, donc avec la carotte et l'oignon. C'est important de bien défaire le morceau, là. Je sais, on sent le tremblement de terre sur la table. Donc on va bien séparer les morceaux. Et je vais juste baisser un petit peu encore le... OK, on va réduire le feu parce que je ne veux pas non plus... La viande de soya, si je peux l'appeler comme ça, donc le soya présenté sous forme hachée comme ça, ça colle très facilement malheureusement dans le fond des poêlons et des marmites. Donc, on ne veut pas nécessairement ajouter une quantité incroyable d'huile. Donc, c'est pour ça qu'on va réduire le feu une fois qu'on a bien saisi l'oignon et la carotte. Donc, et là, on réchauffe le tout. Pendant ce temps, la prochaine étape, en fait, est d'ajouter les épices. Donc, dans un chili, libre à vous d'ajouter ce que vous désirez, mais le cumin est probablement l'épice qui est nécessaire. Donc, lorsque on fait un bon chili, c'est ça, pour moi, qui représente un chili, je dirais pas nécessairement réussi, mais un chili goûteux. On ajoute aussi sel d'ail et sel d'oignon. Donc, vous voyez, là, j'y vais quand même généreusement. Vous savez comment j'aime saler, mais là, on va saler avec l'ail et l'oignon. On va ajouter aussi du paprika. Donc, ça, c'est un paprika espagnol que des amis m'ont ramené de voyage. Et on finit avec quelques flocons de piment de Chili. J'ai été généreux sur le quelques flocons, mais bon, ça va être plus pimenté. Donc, on fait à nouveau un certain brassage. Et là, pour éviter que ça colle de façon plus supplémentaire, je dirais de façon plus évidente, on va aller tout de suite déposer nos tomates en dés. Donc, on va... En fait, ça crée, ça vient refroidir un peu notre mélange et ce qui empêche de faire coller de façon trop importante la recette dans le fond du bol. C'est quelque chose que vous auriez pu aussi présenter dans une marmite en fonte. Donc, si vous voulez faire chauffer ça tranquillement sur le feu de camp directement, bien, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Donc, aujourd'hui, on le fait sur un petit poêlon au gaz propane, mais ça se fait très, très bien parce que ce n'est pas une recette qu'il faut avoir un degré précis de cuisson. Donc, on fait ça vraiment à la bonne franquette. Je vais aussi tout de suite ajouter 2 tasses d'eau. Et on va venir déposer notre bouillon de légumes aussi dès le départ. Donc, pour l'occasion, j'ai un concentré de bouillon de légumes, mais vous auriez pu aussi acheter directement un bouillon directement fait et préparé. Donc, voilà, on va déposer dans ce cas-là environ, au poids, c'était environ la moitié. Et voilà, donc ça c'est fait. On vient à nouveau bien mélanger, donc c'est important d'avoir une consistance du plat égale parce que, encore là, tout le solide va descendre dans le bas et ça peut être difficile de poursuivre la cuisson de façon uniforme. On se rappelle qu'on veut que les carottes soient bien tendres. Donc, on va tout de suite après la pause, on va poursuivre la cuisson et je vais vous raconter également quelques souvenirs de mes voyages aux États-Unis et dans les Maritimes au Canada. À tout de suite.
retour à Bouffe sur la route, toujours sur les terrains de Wesley Clover Park qui nous accueille pour cette émission. Donc, avant la pause, on a commencé en mettant bien sûr les oignons, les carottes, on a inclus la fausse viande, comme j'ai appelé, les épices, on a ajouté ensuite les tomates en dés et bien entendu aussi le bouillon de légumes. Maintenant, comme ces légumes ont moins besoin de cuisson, on va couper et ajouter au mélange les piments. Donc, j'ai du piment rouge et j'ai en fait du poivron rouge et aussi un peu de poivron vert. Donc, on y va avec des morceaux. Moi, dans ce cas-là, ce qui est un peu particulier, c'est que j'aime sentir les morceaux de piment. Donc, j'aime avoir un petit peu de mordant du côté des piments. Donc, c'est pour cette raison-là que je les ajoute plus, j'appelle ça en fin de cuisson. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, le mélange a cuit, je vous dirais, environ une douzaine de minutes. Mais on ajoute encore des éléments. Donc, le goût, la saveur va vraiment se combiner lorsque tous les ingrédients seront ajoutés au mélange. Donc, ici, on termine le piment rouge. On va l'ajouter immédiatement. Voilà. Je vais juste monter un peu le feu pour que ça bouillonne légèrement. Donc, on le sait comment ça peut être difficile parfois de gérer ce point-là en camping, mais si vous êtes à la maison et vous préparez cette recette-là, c'est plus facile de le mettre sur un feu à feu doux. Donc, feu doux vers moyen pour pouvoir vraiment voir le mélange frémir. Mais on ne veut pas avoir de gros bouillon. Ici, on ajoute. Et voilà. Donc, la différence, des fois, on peut se poser la question, la différence entre un poivron rouge et un poivron vert, c'est quoi? C'est tout simplement le temps de mûrissement. Je ne sais pas si c'est un terme réel, mais le temps que le légume a mûri. Donc, tous les poivrons rouges sont passés par l'état vert avant de devenir rouges. Je parle bien sûr des poivrons réguliers. Je n'ai pas la connaissance des poivrons ou des piments forts. C'est une autre chose. Donc, maintenant que notre mélange est quand même bien amené et continue de cuire, on va ajouter une boîte de lentilles. Donc, je vais juste... Donc, c'est ajouté. Et on ajoute aussi nos haricots rouges. Et voilà. Donc là, on reconnaît le chili là, qui est en train de prendre forme. On voit aussi les couleurs. C'est quelque chose qui va vraiment être délicieux. C'est très nourrissant. Si vous êtes en camping, c'est très, très, très nourrissant. Avant une excursion, par exemple, en randonnée pédestre ou lorsque vous voulez gravir une montagne, c'est la nourriture que je vous conseille. Vraiment, c'est rempli d'énergie et c'est très bon au goût. C'est quand même aussi une bonne source de légumes et de fèves. Donc, ça fait varier aussi notre alimentation. Ce n'est pas toujours les fameux hot dogs de camping. Donc, on va ajouter 2 cuillères, c'est à peu près des cuillères à table. J'y vais peut-être plus généreusement parce que vous remarquerez que par rapport à la recette qui est annoncée sur le site Internet, c'est quand même un peu plus généreux. Les boîtes de conserve d'haricots rouges, entre autres, sont un petit peu plus généreuses que ce qui est indiqué dans la quantité. Vous y allez selon votre goût. Ce qui est important de savoir, c'est que la pâte de tomate sert d'agent liant. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un mélange un petit peu plus onctueux et moins une soupe aux légumes, mais un peu plus un chili. Donc, on va faire cuire ceci.
je le dis dans la recette, un minimum de 20 minutes, mais on est presque là. Et encore, ce n'est pas au point que je le veux. Je vous recommande véritablement de le faire cuire pendant au moins 40 minutes pour que les saveurs se développent vraiment et se marient bien ensemble. Donc, je vous disais au début de l'émission que je voulais vous partager quelques histoires de voyage. Il faut savoir qu'en 2015, je suis allé faire avec mon frère un voyage aux États-Unis, 11 000 kilomètres, pas 11 000 milles, mais 11 000 kilomètres en 21 jours. Donc, sachez qu'on en a mangé du kilomètre et de l'asphalte, comme on dit. Et toujours des histoires un peu de camping particulières, je peux dire. Entre autres, lorsqu'on est arrêté au Dakota du Nord et on s'installe tranquillement. On avait une micro-tente, là. On parle d'une tente pour 3 personnes. On était 2. Bon, vous connaissez ma carrure, c'est quand même assez généreux. Mais mon frère, beaucoup plus petit, on était serré comme tout. Donc, on s'installe là, on commence à cuire nos choses, on fait notre vaisselle par la suite, tout est beau. Le lendemain matin, on fait notre petit train-train là de début de journée. Et là, un collègue, pas un collègue, mais un autre visiteur du camping où on était, il nous dit « Hey, Canucks! » On dit « OK, hey, Canucks! » Moi, je n'ai pas fait le lien tout de suite qui parlait de nous comme Canadiens, parce que bien sûr, j'avais ma plaque d'immatriculation de l'Ontario, donc c'était clair qu'on n'était pas des gens du Dakota du Nord. Et cette personne-là, c'est juste parce que là, je veux le nommer, mais j'oublie son prénom, là, mais il nous offre du café. Et là, ma première réflexion, un peu nerveuse et un peu naïve de ma part, dire Guillaume, c'est est-ce que ce monsieur-là, il veut nous droguer? Puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais l'idée de base, en fait, c'est j'avais oublié, parce que c'était notre deuxième jour sur la route, j'avais oublié à quel point que la communauté du camping, c'est une communauté d'entraide et de respect mutuel. Donc, mon frère a dit, s'il avait voulu faire ça, il aurait fait ça dans d'autres circonstances. Là, vraiment, oublie ça, profite du bon café qu'il t'offre et sois heureux avec ça. Puis on a parlé avec cet homme-là pendant, je dirais, un bon 45 minutes. Lui, il venait de changer d'emploi, il travaillait dans une usine, il avait une situation un peu difficile. Il vivait en fait sur le camping, même pendant tout l'été, le temps que sa vie se replace un peu. Donc, c'est des choses qui... on se rend compte qu'on est privilégié parfois lorsqu'on fait ces voyages où on va visiter des gens comme ça, visiter des villes, des États. Et c'est là qu'on peut vraiment... prendre conscience de la chance qu'on peut avoir quand on est au Canada et que notre vie va bien, somme toute. Donc, on va prendre une autre petite pause. On va laisser ça cuire quelques instants et je vous reviens avec d'autres petites anecdotes de mes voyages. Donc, le chili est toujours en train de mijoter, là, comme vous pouvez voir. Là, c'est des petits bouillons. C'est exactement ce que je vous disais là, tout à l'heure quand on parle de faire frémir le chili pendant en une vingtaine de minutes. Là, justement, on tourne, ça arrête et là, ça repart. C'est exactement ce qu'on souhaite pour bien faire combiner les saveurs, le goût, les textures. Je voulais vous parler aussi un autre souvenir de mon voyage aux États-Unis. C'est lorsque, rendu à la côte ouest des États-Unis, on est rendu à San Francisco, on descend vers Los Angeles. On est passé par San Jose aussi, donc on roule. Et là, à la radio, ça indique, OK, il y a les feux de broussailles. C'est pas des feux de forêt, mais c'est plutôt des feux de champ dans cette région-là. Et là, on dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va toujours vers Los Angeles ou est-ce qu'on arrête avant? Là, on roule, on dit « Ah non, c'est beau, on va y aller, ça descend bien, tout va bien, la circulation est fluide, donc on n'est pas inquiété par ça plus qu'il ne le faut. » Et là, à un point, de chaque côté de l'autoroute, c'est le noir total. La broussaille est complètement calcinée et là, la circulation devient de plus en plus dense. Et là, ma première crainte, c'est
est-ce qu'on va pouvoir sortir de là? S'il y a le feu reprend, est-ce qu'on va pouvoir sortir de là? Là, fait, on a pris la décision, mon frère Guillaume et moi, on dit OK, on tourne, on laisse faire le centre-ville, si on peut l'appeler comme ça, de Los Angeles, et plutôt on va se réfugier à notre Campground of America qu'on avait sélectionné à l'extérieur du périmètre de Los Angeles. Donc, comme quoi, des fois, on a une idée en tête, on veut se rendre à un endroit, mais il y a les aléas de la route qui nous inquiètent un peu. Donc, voilà. Ici, là, OK. Là, je suis en train de mélanger et je sens là, que ça épaissit. Je sens que les fèves se fractionnent, s'ouvrent peu à peu. Les lentilles aussi vont se gorger de liquide. Et ça commence à ressembler un peu plus à un chili. C'est encore un peu liquide, je vais vous l'avouer. Donc, on va laisser quand même encore quelques minutes. Il nous reste encore quelques minutes à l'émission, donc on va se le permettre. Je veux vous présenter aussi cette petite merveille blanche. OK, c'est moi qui en parle, donc c'est certain que je vais parler en bien de ma van. Un petit cargo van, comme on dit, que j'ai aménagé. Avec aussi un kit, comme on l'appelle, du baroudeur à Montréal. Et ça va me permettre de partir en vacances dans quelques jours à peine. Je vais partir pour la Saskatchewan, aller découvrir ces étendues de blé. Et comme on dit, souvent on dit « Ah, tu vas à Saskatchewan, ça va être plate. » Bien, ce sera plat. Mais j'ai certainement trouvé de belles aventures à faire. Donc, pourquoi j'ai choisi de m'acheter une petite vanne? Peut-être vous vous posez cette question-là. J'ai toujours eu ce rêve-là d'avoir un véhicule où je peux tout simplement partir et il y a tout à l'intérieur. Il y a ma glacière, il y a mon four, il y a une réserve d'eau, tout ça. D'ailleurs, les articles que vous voyez sur la table en ce moment, c'est mes articles de mon camping van, comme on peut l'appeler. Aussi, par rapport à mes voyages antérieurs, c'était quelque chose que j'ai peut-être moins aimé. Je me promenais avec une Toyota Matrix à l'époque et c'était mon véhicule de déplacement. Et le gros défaut d'une Toyota Matrix, c'est qu'on ne peut pas dormir à l'intérieur. Donc, parce que c'est petit. Et parce que c'est surtout très exigu. Donc, dès qu'on met un peu de matériel et tout ça, là, c'est, je veux dire, malheureusement, pas très, très facile à vivre. Ça, bien, ça me permet d'avoir un lit complet à l'arrière où je peux m'étendre, où je peux faire des activités, où j'ai ma cuisinière, ma cuisinette disponible en tout temps. Donc, pendant que je vous parlais de mon histoire d'amour avec ma vanne Buna, Buna qui veut dire café en éthiopien, si vous voulez chercher sur Internet, bien, j'ai servi un plat ici de chili. Donc, c'est un plat, le plat principal continue bien sûr, de chauffer parce qu'il manque encore un peu la consistance. Mais avant la fin de l'émission, je voulais vous présenter le plat qu'on a cuisiné ensemble. Vraiment un très beau plat. On voit la fève, on voit les lentilles plutôt, les haricots rouges, les piments, les carottes, on ne les voit presque plus. Hein. Elles se marient très bien avec la couleur du bouillon. Et bien sûr, il y a la fausse viande tout autour. Donc voilà, c'est sur cette dernière recette et c'est sur mes souvenirs de voyage que se conclut la première saison de Bouffe sur la route. Je vous remercie d'avoir été présent tout au long de la saison. Et d'ici à un prochain rendez-vous, donc dès la semaine prochaine, on va se dire bonne route, bonne bouffe et bon camping.